Alors, c'est professeur Fatou Samba Ndiaye. Je suis la coordinatrice du CTE, du Centre de traitement des épidémies de l'hôpital Dalal Jamm. Je dirige donc ce CTE-là avec toute une équipe de médecins, d'infirmiers, d'hygiénistes et du service d'hygiène aussi. Donc, nous sommes ouverts depuis le 27 mars 2020 et au jour d'aujourd'hui, nous comptons dans notre CTE 193 patients hospitalisés avec des sorties qui se font de manière régulière, des bilans qui se font de manière régulière, des entrées de manière régulière, etc. etc. Voilà. Donc, c'est le CTE de Dalal Jamm, de l'hôpital Dalal Jamm, que je coordonne et avec à la tête des médecins, le professeur Louise Fortez, qui est infectiologue. À un moment, on n'analysait pas beaucoup de patients, on ne testait pas beaucoup de patients. C'est la raison pour laquelle au début, on avait à peu près 9 patients, 10 patients, etc. Mais rapporté au nombre de tests, c'était toujours, si vous vous rappelez, c'était 10%. C'est exactement ce qui se passe actuellement. Actuellement, vous avez dû vous rendre compte que sur, par exemple, 1000 patients testés, vous avez aux alentours de 80, 90, etc. C'est à peu près le même ratio que le début. Ça fait peur par rapport au nombre, mais il faut toujours rapporter ce nombre par rapport au nombre de tests effectués. Et c'est la raison pour laquelle ça fait peur d'entendre ces nombres élevés, mais ça fait toujours peur parce qu'on se rend compte que la maladie, elle est là, elle existe, on vit avec. Il faut juste peut-être profiter pour sensibiliser encore davantage parce que les cas sont là. Ce qui fait le plus peur, c'est que c'est des cas entre guillemets communautaires qui font peur. Ça signifie tout simplement que la maladie est dans la communauté et qu'il faudra la dépister. Je suis pour le dépistage, je ne dirais pas massif, mais plutôt ciblé. On pourrait cibler des zones où il y a beaucoup de cas communautaires. Dans ces zones-là, on pourrait dépister le maximum de personnes. Si on dit dépistage massif, ça veut dire dépister tout le Sénégal. On n'a pas peut-être besoin d'aller dépister dans des zones où il y a 0 cas. Ça, c'est du gâchis. Par exemple, les zones où il y a beaucoup de cas, par exemple communautaires ou des cas contacts, etc., aller dépister ces zones-là. C'est ce qu'on appelle le dépistage ciblé. La gestion au quotidien se fait, comme vous le dites, hein, ça se fait au quotidien. C'est des malades qui vont venir envoyés par la cellule d'alerte amenée par le SAMU national qui dépose ses patients. Les patients sont accueillis avec l'équipe médicale, que ce soit les infirmiers, les hygiénistes et les médecins qui installent le malade. Le malade, une fois installé, il bénéficie d'un bilan. En tout cas, ici à Dalal Jamm, tous nos patients bénéficient d'un bilan systématique. C'est peut-être ça qui fait peut-être notre force parce qu'on ne se contente pas seulement de dire il est Covid positif, on le met sous le protocole. Il est Covid positif, d'accord, mais il faut également chercher qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ça nous permet d'avoir un traitement beaucoup plus adapté à la carte par rapport aux patients. Il ne faut pas seulement que le malade vienne et qu'on le mette sous le protocole hydroxychloroquine, azithromycine. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette positivité du Covid? Peut-être que c'est un patient qui est asthmatique. Peut-être qu'il a des problèmes de foie, de rein, etc. Et donc, c'est pour ça que nous, on préfère lui faire ce bilan systématique, de mettre le traitement, avant même de mettre le traitement, voir au niveau de l'électrocardiogramme si le malade sera apte à prendre le traitement ou pas. S'il est apte à prendre le traitement, on lui fait signer un consentement éclairé. S'il accepte de prendre ce traitement, on le lui donne, mais s'il n'accepte pas, il n'est pas obligé, on ne lui donnera pas. Donc, c'est pour vous dire que ce n'est pas tous les malades qui bénéficient de ce traitement. Ils peuvent bénéficier, mais ça dépend d'eux. S'ils ne veulent pas, on ne leur donnera pas. On a eu quelques malades qui n'ont pas voulu prendre et on les a laissés. En sachant que, bon, il y a des statistiques qui disent que plus on est sous ce traitement, plus vite apparaîtra la guérison. En tout cas, ici à Dalal Jamm, la majorité de nos malades sont sous ce traitement, sont sous ce protocole, et ce sont des malades qui vont bien. Les malades qui sont, entre guillemets, instables, on essaie de les stabiliser et si on est dépassé, on s'approche de l'unité de l'hôpital Fann pour ne pas que son état clinique se dégrade ici à l'hôpital Dalal Jamm. On préfère tout centraliser, la réanimation de l'hôpital, la réanimation donc de l'hôpital Fann ici, et donc on préfère pour les malades vraiment qui sont graves ou qui vont s'aggraver, de les amener là-bas. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il y a un service psychosocial qui est là, qui accompagne ces malades. C'est pas
c'est pas agréable non plus de se réveiller et de se retrouver avec une maladie pareille. En général, il y a beaucoup de stigmatisation par rapport à la maladie. C'est la raison pour laquelle les gens ne se font pas systématiquement traiter. Il faudra, à côté de la prise en charge thérapeutique que l'on donne aux patients, qu'on les accompagne sur le plan de la psychologie. Psychologiquement, c'est des patients qui ont besoin d'être accompagnés psychologiquement. Et nous, ici à Dalal Jamm, on a une cellule qui accompagne ce genre de patients sur le plan psychosocial pour vraiment les aider à accepter la maladie et à se faire traiter, et on les accompagne du début à la fin de leur pathologie. J'ai une équipe qui est toujours insuffisante par rapport au ratio souhaité au niveau national. On est vraiment en nombre insuffisant. Mais on se débrouille en attendant qu'on nous donne d'autres médecins. On est toujours en train de former d'autres médecins envoyés par le COUS ou envoyés par le SAMU ou envoyés par le ministère ou même envoyés par nos collègues les autres hôpitaux. Pas plus tard qu'avant-hier, l'hôpital Fann nous a envoyé des médecins et des infirmiers pour nous venir en appoint, pour vous dire qu'on travaille ensemble. Voilà, équipe jeune, dynamique. L'équipe jeune et dynamique, c'est un shift. Chaque jour, il y a des gardes qui se font et ils se relaient. On a des gardes donc de 24 heures, ils se relaient de 16h à 8h du matin. Il y a une permanence de 8h à 16h et puis une garde de 16h à 8h du matin. Et donc, c'est des équipes constituées de médecins, d'hygiénistes, d'infirmiers, de sages-femmes, tout. Côté médecin, il y a les astreintes des chefs de service. Tous les chefs de service de l'hôpital Dalal Jamm prennent des astreintes sur 3 jours d'affilée. Et on a toutes les spécialités ici aussi, ce qui veut dire que quand on aura, par exemple, un patient qui vient ou une patiente qui vient avec son enfant qui nécessite une prise en charge pédiatrique, le pédiatre s'habille et va voir ce malade-là, etc., etc. Pour les patientes, les femmes enceintes également, on a eu à avoir une femme enceinte, le gynécologue s'est habillé et est allé voir cette patiente qui faisait une menace d'accouchement prématuré. Pour vous dire que c'est ça qui peut-être nous aide à mieux prendre en charge ces patients, le fait qu'on soit pluridisciplinaire. Et c'est une équipe, on agit en équipe, il y a une astreinte des médecins où il y a toutes les spécialités, qu'ils soient des chirurgiens ou des médicaux, tout le monde est dedans. Et on essaie de venir en appoint à cette équipe-là qui est là. C'est des jeunes qui en veulent, qui sont là du matin au soir, qui aident les patients, qui s'habillent avec des EPI qui sont hyper chauds et qui s'occupent vraiment. Vraiment, je suis vraiment très, très satisfaite de mon équipe. Alors, ils se sont organisés, il y a une permanence et puis il y a une garde. Une permanence jusqu'à 16h et puis il y a la garde. Et donc, ils ont des repos de 36 heures. C'était 48 heures, mais comme le nombre a beaucoup augmenté, le nombre de malades, ça s'est réduit à 36 heures. Vous voyez un peu, prendre la garde 24 heures et puis se reposer qu'un jour et demi, ce n'est pas évident pour 193 malades. C'est la raison pour laquelle c'est difficile, mais on tient le coup en attendant d'améliorer les conditions. Pour le moment, on a des véhicules qui vont essayer, mais on a un seul véhicule qui les transporte de 15 places seulement. On est en train de se battre pour qu'ils puissent avoir au moins des appartements. Oui, que les moyens logistiques suivent, qu'ils au moins avoir 2 ou 3 appartements dans les parages de l'hôpital. Comme ça, ils n'auront pas à rentrer jusqu'à chez eux. Ils seront dans les parages et puis ne pas être également contaminants, pour ne pas aller être des facteurs de risque pour leur famille. Donc, on préfère vraiment les garder à nos côtés et puis au moins qu'ils se reposent parce que ce n'est pas évident du tout de rentrer dans ces zones Covid pendant 3 heures de temps sous un EPI qui chauffe énormément. J'en ai fait l'expérience et donc vraiment, c'est pas évident. C'est pas évident. On est en train d'améliorer les conditions. On est en guerre. C'est pour cette raison qu'on est là. La preuve, les médecins sont là depuis le début. On se bat avec bec et ongles, mais c'est quand même difficile. Et on est en train vraiment de tout faire pour améliorer les conditions. Et ils sont relativement satisfaits. C'est vrai qu'on a beaucoup de cas de guérison. Alhamdoulilah, ça motive. On continue. On ne change pas une équipe qui gagne, on ne change pas nos procédures. Les malades sont suivis. On fait de notre mieux pour les prendre en charge côté hôtellerie, côté psychosocial, côté médical. C'est en tout la prise en charge du malade. Il faut les prendre en charge, pas seulement côté médical. Il ne suffit pas seulement de leur donner de l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine. Il
Il faut également accompagner psychologiquement et socialement ces patients qui ont laissé peut-être une famille derrière, qui sont venus seuls avec tout ce poids-là sur la tête, parce que malheureusement, le coronavirus reste toujours une maladie stigmatisante. Il faudra qu'on se batte pour que la population ne stigmatise pas ces personnes-là qui sont infectées par le coronavirus. Voilà, il y en a un qui est sorti de la zone rouge, un deuxième, pour vous dire qu'ils sont tellement fatigués. Ça, c'est mon équipe. Hein. Ouais. Ils sont jeunes et dynamiques. Et ils viennent de sortir de la zone rouge, hyper fatigués. Ils ont mis peut-être 2 heures, 3 heures de temps à l'intérieur. Comme nous n'avons pas de vaccin ni de traitement spécifique, vraiment de respecter les mesures barrières, on ne cessera jamais de le répéter. Il faudra vraiment que les gens mettent le masque, que ce soit masque en tissu, masque chirurgical, masque FFP2, mettez le masque. Ça vraiment, j'insisterai jamais là-dessus, il faudra mettre le masque. Hein? Essayez de vous habituer à mettre le masque parce qu'il n'y a que ça qui vous protège. Et arrêtez de donner la main. Je ne dirais pas serrer la main, ça prête à confusion. Il faut arrêter de donner la main. Si on dit serrer la main, on peut donner sans serrer. Mais arrêtez carrément de donner la main, la distanciation sociale ou physique, comme vous voulez. En tout cas, laissez au moins 1 mètre entre 2 personnes parce qu'on ne sait pas finalement qui est qui. On ne sait pas qui est infecté, qui ne l'est pas. En attendant qu'on ait une vaccination ou des médicaments spécifiques ou qu'on parvienne à guérir complètement la maladie ou à l'éradiquer, mais il faudra pour le moment respecter ces mesures de distanciation sociale et de protection individuelle. Dakar Instant, chaîne d'actualité sénégalaise qui vous donne l'information à tout instant. Abonnez-vous sur YouTube afin d'être les premiers au courant des tout dernières nouveautés en vidéo. Page Facebook Dakar Instant, téléphone, +221 77 561 55 46 77 506 85 74 78 123 86 56. Adresse email dakarinstant@gmail.com. L'actualité à l'instant, c'est sur Dakar Instant.